Société, tolérance, racisme et tout ça. Hogwarts, c'est pas un cours de la même manière. C'est une opinion, comme ça vous savez qui je suis, c'est une sorte de présentation. Je vois des personnes là qui éduquent au racisme, à l'antiracisme, tout ça. Je dis pas qu'elles ont tort et raison. Moi je suis pas dans le BLMA, je dis pas telle à telle raison. Moi je suis là pour apporter des, euh, des discours légèrement différents à ce que s'entend. Après c'est des discours que j'écoute d'ailleurs, que j'aime bien, ça m'éduque. Moi j'aime bien être éduqué dans le sens, quand c'est moi qui fais qui suis volontaire pour être éduqué, j'aime bien. Quand quelqu'un vient m'éduquer contre mon gré, ça j'aime pas. Euh, Quand je suis volontaire pour éduquer, si je mets une vidéo YouTube, je regarde, c'est que je voulais regarder. Et souvent si je reviens, c'est que j'aime bien qu'on m'apprenne des choses. J'aime bien qu'on m'éduque socialement, hein, sérieusement. Mais quand je suis volontaire. J'aime bien qu'on m'éduque socialement, mais quand je suis volontaire. Par contre, je n'aime pas trop qu'on m'éduque socialement. Quand j'ai dit non, tu m'éduques pas socialement là-dessus, tu restes dans ton coin, tu viens pas me faire chier. C'est tout. Bon, ça c'est le premier, c'est le préambule. Et donc j'ai pas forcément des opinions qui sont les mêmes d'ailleurs que mes professeurs, et parce que j'ai une opinion un peu très hétéroclite, je veux dire très dispersée. J'ai pas moi-même de décisions fermes. Tiens, moi je pense ça et pas ça. Non, je suis pas totalement binaire. Moi je suis plutôt complètement assez pas binaire en fait. Des fois je pense deux choses et son contraire, et le contraire des deux choses, et du contraire. Enfin, je me comprends. Comme dirait Dieudonné dans sa blague. Mais tout ça pour dire quoi? Bon, je veux pas parler le discours, c'est pas savoir si j'aime être éduqué ou pas socialement contre mon gré ou tout ça, de force. C'est pas le point que je voulais faire. C'était un point pour rappeler sur le racisme, sur la tolérance, sur les amis ou pas. Moi d'ailleurs, je tiens à dire, je précisais, j'ai pas beaucoup d'amis noirs, je crois pas l'avoir d'ailleurs. Au moins, on tombe là, genre, on expulse ça, parce que je crois que j'ai pas beaucoup d'amis, je crois que j'en ai pas non plus des amis. Savoir si, est-ce que ça sera mon excuse, j'ai des amis noirs ou pas, ou amis homosexuels ou pas, tout ça. À l'époque, j'ai peut-être pu avoir ami homosexuel, mais je suis même pas sûr. Parce que vu que je considère que j'ai pas d'amis, je crois qu'en fait, j'ai pas d'amis. Ça sera plus simple comme ça, comme explication. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, imaginons t'es noir, t'as un ami, qui te prend pour conscient, c'est ton ami, ouais, mais c'est, oh non, mais t'es mon ami quand même. Ou que t'es homosexuel, t'as un ami qui peut te prendre pour conscient. Soyez pas excessivement dur avec eux non plus, je veux dire. Pas en retour. Parce que vous croyez que c'est vous qui êtes agressé des fois. Faut penser que ça peut être eux qui sont agressés. Dans le sens, actuellement, on fait la chasse aux racistes, on fait pas la chasse aux noirs. Parce qu'il y a beaucoup de noirs, d'homosexuels. On fait pas tellement la chasse aux... Enfin, on fait toujours la chasse aux homosexuels. On leur fait toujours la chasse aux homosexuels. Ça, je vais pas le nier. Aux noirs aussi, on fait toujours la chasse. Je vais pas nier qu'on fait pas la chasse. Genre, on fait la chasse à tout le monde. Mais on fait également, en plus de ça, la chasse aux racistes. On fait la chasse aux homophobes et on fait la chasse à tout le monde. Je crois qu'actuellement, on fait encore plus la chasse aux homosexuels qu'aux homophobes, toujours. Je crois que c'est un truc qui est encore bien ancré. La chasse aux homosexuels, ça reste assez violent. La chasse à certains type de sexualité, ça reste très violent. Quand c'est sexuel, ça reste extrêmement violent, la chasse qui est faite. Il ne faut pas oublier qu'on fait également la chasse en sens inverse. Et ce serait bien que les personnes noires, racisées, maghrébines ou asiatiques ou autre chose, même les Espagnols, les Latins, les étrangers, les personnes sexualisées, même s'ils ne sont pas même si leur sexualité, même si c'est pas des vislards ou des obsédés, il y en a, ils sont sexualisés dans le sens homosexuel, truc, alors qu'en fait, je veux dire, ils aiment pas le cul, il y en a beaucoup, c'est comme les hétéros, il y a plein d'hétéros qui aiment pas le cul, il faut le comprendre, dire. Ils sont sexualisés hétéros, mais ça n'aime pas le cul. Il y en a beaucoup, dire, la plupart des gens, enfin, pas la plupart, mais il y en a quand même, peut-être la plupart d'ailleurs, ils n'aiment pas le cul, c'est un truc qui les dégoûte. C'est valable dans les milieux très sexualisés, comme les homosexuels ou les trans ou des trucs comme ça, et que les milieux non sexualisés, ils peuvent très bien ne pas aimer le cul. Malgré tout, on les sexualise. Et donc, tout ça pour dire quoi? Eh bien, ces personnes-là, donc je dis sexualisées comme racisées, hein, comment dire racisées, pareil. Ces personnes-là qui peuvent avoir des amis, qui sont des sortes d'alliés ou pas, des fois, c'est même pas des alliés, genre, c'est pas des alliés dans le combat, ils sont pas là pour combattre, ils sont juste là. Des fois, ils sont maladroits ou pas, oui. Ils sont à vos côtés quand même. Ils sont à vos côtés. Donc, il faut penser vos combats à vous. Il faut pas non plus les oublier eux. Parce que il y a une chasse aux racistes qui est faite actuellement. Il faut que vous le compreniez dans le sens...
Vous la faites, la chasse aux racistes, vu que vous êtes racisé. Hein. Vous êtes racisé, vous faites la chasse aux racistes. N'oubliez pas que vu que vous êtes des chasseurs dans cette chasse, qu'il y a des chassés quand même. Vous êtes dans une chasse. Dans toute chasse, je veux dire, il y a... C'est comme dans toute guerre. Dans toute guerre, il y a des personnes qui sont entre les deux feux qui comprennent rien, qui s'en prennent plein la gueule. N'oubliez pas, des fois, c'est vos potes. Quand c'est vos potes qui s'en prennent plein la gueule dans une chasse, vous pouvez les éduquer ou pas, faire ce que vous voulez, mais des fois, c'est vos potes qui s'en prennent plein la gueule dans cette chasse. Il ne faudrait pas les laisser tomber. Dans le sens, il faut quand même être solidaire de ses amis. Il faut, comment dire, tôt ou tard, parce que tôt ou tard, ça vous sera reproché à vous. Vous pourrez dire, ah non, mais on n'avait pas compris. T'avais pas compris. T'es racisé, t'as pas compris. Ouais. T'es une femme, t'as pas de cheveux, c'est ça? Je suis une femme, j'ai pas de cheveux. Mais t'as quoi? T'as un cancer? T'as pas de shampoing, c'est la blague. T'es d'accord? C'est pas drôle. C'est comme ça. Et des femmes, elles ont pas de cheveux. Que Will Smith vient de me donner la claque. Mais viens me la donner, la claque. Moi, je te castre, mais à main nue. Et je te sors les tripes de ton ventre et je te les fais bouffer, Will Smith. T'es qu'une fiotte, là. Du coup, doudou, ça se lève, ça donne une claque en public. Mais va baiser ta mère, merde. On respecte un peu son prochain. Et alors, ton prochain, c'est ton pote, tu le protèges. Ou sinon, c'est pas ton pote. Dans ce cas-là, t'es clair, t'es pas mon pote. T'es pas mon pote. Parce que les doubles potes, les potes en double jeu, non, tu vires ça. Et dans les deux sens, et des fois, t'es le racisé. Le type, c'est vraiment une merde, il est vraiment à tes côtés pour avoir une caution, ça, c'est véritable. Non, mais je dis pas que ça n'arrive pas, ça arrive souvent. Hein. Il y en a, ils sont à tes côtés pour avoir la caution, pour tirer le bénéfice de toi. Une fois qu'ils ont pris tout le sucre de toi, ils vont ailleurs. Bien sûr qu'il y en a, mais il faut le savoir, je veux dire. Des fois, c'est l'autre cas. Hein. Des fois, c'est juste la personne, elle comprend plus ce qui se passe. Parce qu'il faut se mettre dans la position d'autrui, toujours. Hein. Toujours dans la position d'autrui, toujours dans la position d'autrui. Il ne faut pas oublier que la position d'autrui, des fois, c'est... Quand toi, tu dis aux autres de te mettre dans ta position, des fois, c'est à toi de le faire, de te mettre dans la leur aussi. Il faut te mettre dans la leur aussi. C'est dans les deux sens que ça marche. C'est comme le miroir. Et d'ailleurs, si vous voulez une belle gueule, c'est une sorte d'aparté de digression. Si vous ne regardez pas dans le miroir, vous n'y arriverez jamais. Hein. Si tu ne regardes pas dans le miroir, tu as l'air d'un con. Hein. Le seul moyen d'avoir la belle gueule, d'avoir le bon regard, là, comme ça, le truc mystérieux, c'est se regarder dans le miroir toute la journée. Là. Tu te regardes toute la journée dans le miroir. Là. You talking to me? You talking? Sinon, c'est pas possible. Donc déjà, tu dis, ouais, là, mais c'est les femmes qui se regardent dans le miroir. Eh ben oui, elles sont pas connes, les femmes. Elles ont raison de se regarder dans le miroir. T'es con. C'est toi qui es con de ne pas le faire. Les femmes se regardent tout le temps dans le miroir. Au moins, dès qu'il y a un truc qui va pas, elles corrigent tout de suite. Les mecs, non, je ne regarde pas dans le miroir, je suis pas une femme. De quoi t'es pas une femme, là? C'est quoi ces insultes de merde, là? T'insultes les femmes ou tu m'insultes moi? Quand tu dis, ouais, non, c'est quoi ça? C'est une femme, il a pas de courage. T'insultes qui, là? T'insultes une femme ou tu m'insultes moi? Quand tu dis, ouais, c'est une femme, elle a pas de courage. T'insultes qui? T'insultes les femmes ou tu m'insultes moi? You're talking to me, là? Alors tu vas le regarder ton putain de miroir. Tu vas le faire, le regard mystérieux, comme ça. Tu vas essayer d'être beau gosse un peu. Alors maintenant, on va continuer, là, sur les potes racisés ou pas. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que la personne racisée, son pote, donc, doit être odieux avec lui, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut être odieux, qu'il faut se servir des personnes racisées ou sexualisées pour avoir une sorte en gros, de sévère en société. Regardez, moi j'ai des potes homosexuels, j'ai des potes noirs, toutes ces conneries. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut certainement pas dire ça. Une personne qui se comporte comme ça, c'est un connard. Il faut lui foutre des coups de pied dans le cul, je suis d'accord. Il faut lui foutre des tartes. Mais des fois, il faut comprendre aussi le sens inverse, dans le sens que les personnes racisées homosexuelles, je dis ça d'ailleurs pour les aider, hein, afin qu'elles se cassent pas trop la gueule plus tard. Surtout ces personnes-là doivent comprendre que quand elles ont des personnes à leur côté, qui parfois sont maladroites, parfois ne peuvent pas toujours tout comprendre, des manières de bien respecter son prochain, de ne pas la blesser. Il faut comprendre que toutes ces personnes-là qui sont à leur côté, des fois elles s'en prennent aussi plein la gueule, mais ça se voit pas. Elles s'en prennent des fois plein la gueule, mais ça se voit pas, parce que c'est vrai que c'est pas inscrit sur le visage ce qu'on se prend dans la gueule. Mais actuellement, la chasse aux racistes, ça fait 40 ans en France qu'il y a une chasse aux racistes, qui est menée par Adolf Hitler quand même à la base. Le plus raciste de tous, le plus détestable de tous les types que j'ai rencontrés, et c'est le plus fervent de la chasse aux racistes en France, et il lave la cervelle de tout le monde, et tout le monde est cimé, mais ça reste la plus grosse merde de ce pays, qui est dans la plus grande chasse du monde, qui à la fin vise une seule chose, c'est soumettre des sous-hommes. Et vous êtes tous, après vous engouffrez tous. Et cette merde infecte, elle n'est toujours pas destituée. Allô, SOS Racisme. Allô, SOS Racisme.
Oui, 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 que se passe-t-il ici, ben, j'ai un cas particulier, là, j'ai un antiraciste qui est en train de crever, là. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, vous devez faire quoi? Attendez, je vais appeler le SAMU. SAMU antiracisme. Voilà, l'antiraciste qui est en train de mourir parce que je suis en train de l'arriver, là. Hein, faut pas oublier vos potes. N'oubliez pas vos potes. Ils ont été avec vous tout le long. Ils n'étaient pas particulièrement racistes, mais ils étaient peut-être racistes, c'est possible. Moi, je suis vraiment raciste, je tiens à vous dire. Je suis vraiment, mais plus que vous. Je suis plus raciste que vous croyez, plus raciste que vous. Si vous voulez chercher le concours du plus raciste, moi, je peux être plus raciste que vous. Si vous cherchez le plus raciste de tous, moi, ça peut être moi. Parce que vous dites, lui, il est raciste, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis plus raciste que lui. Premièrement. Ça, c'était juste pour mettre les choses au point. Il y en a beaucoup, ils se disent plus racistes que moi. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis plus raciste que vous. Et je peux l'être encore plus. Parce que c'est comme ça, Goku. Je montre pas tout mon vrai niveau de racisme dès le départ. Parce qu'à la fin, le grand combat de tous les racistes, moi, je vais vous montrer ce vrai niveau là de Sangoku, le super saiyan, super raciste. Je ferai qu'à la fin, s'il vous plaît. Mais pas au départ, s'il vous plaît. Donc, ouais, non, pour ou contre le racisme, ouais, bon, les blagues sur les Portugais, c'est autorisé ou pas? Le genre de conneries, bon. Chacun verra, je dirais, midi à sa porte. C'est comme tout, je dirais. Il y a des choses de bon goût, des choses de mauvais goût, des choses qui se font, des choses qui se font pas. On n'est pas des petits chiens qu'on éduque, c'est tout. Tu m'éduques parce que moi je te demande de m'éduquer, c'est bien. Tu m'éduques parce que à la limite, je veux dire, tu penses que j'ai besoin d'être éduqué, pourquoi pas? Des fois, on a besoin d'être éduqué. Tu reviens régulièrement à éduquer ton prochain, ça c'est bien, ça c'est pas bien, faut faire, faut faire. Ok, mais gare, comme dirait Pétain, gare à vous, gare, parce que c'est c'est un chemin dangereux quand même de vouloir éduquer son prochain tout le temps. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas penser comme ci, c'est comme ça qu'on doit penser, c'est comme ci, comme ça. Ouais, non, mais sauf qu'à la fin, c'est Adolf Hitler qui est ici, hein, actuellement. Et que tout le monde sert Adolf Hitler. Et que ton pote qui n'a pas commis de crime raciste, il n'a pas tué, il n'est pas sorti dans la rue faire une ratonnade de tuer des gens racisés, il n'a pas commis un crime contre les homosexuels, il n'est pas allé brûler ta maison parce que tu es homo, il n'est pas allé te laver la cervelle la nuit avec des machines parce que tu es homosexuel. Non, il a fait tout ça, c'est pas lui qui a fait ça. C'est la grosse merde, Adolf Hitler dont on parle. Toi, tu es juste un homosexuel, il t'a pas envoyé ton pote là. Il t'a pas envoyé ton pote en camp de redressement parce que tu étais homo, c'est pas lui qui a fait ça, il aurait jamais signé pour ça. Non, non, l'envoyez pas, c'est mon pote, il aurait dit. Non, ton pote là, lui par contre, ton pote qui t'aurait pas envoyé, qui aurait combattu pour que tu n'y ailles pas, juste parce qu'un jour il t'a mal parlé, tiens, mal parlé ce jour-là. Ce jour-là, toi qui est sexualisé, toi qui est racisé, ton pote ce jour-là t'a mal parlé, ah tiens, on va le redresser, on va l'envoyer. Et là, tu lui envoies les machines cosmiques, qui lui lavent la cervelle, qui lui mettent des billes dans le cul. Mais bien sûr, mais bien entendu. Et tu peux faire ça toute ta vie après. Hein. Donc, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, n'oublie pas. Et ces machines-là de redressement, tout ça, et ces abrutis qui veulent vous éduquer. Ok, vous l'avez pris d'abord, le truc. Ok, vous êtes pris plein la gueule d'abord. Ok, c'est d'abord les Noirs qu'on a voulu redresser. Ok, c'est d'abord les personnes sexualisées. Ah, mais je vais pas nier l'histoire là-dessus. Et c'est pas parce qu'on vous l'a fait d'abord à vous qu'il faut la faire à autrui, non, d'accord? Qu'il faut la faire aux autres. Ah tiens, non, mais là, il a mal parlé, il n'a pas été bien éduqué. Ah tiens, comme il a parlé, ce mec-là, non, on va le téléphoner, là. On va lui téléphoner la gueule. Bien entendu, mais je vais continuer à mal te parler, mais beaucoup plus mal que ça. Ah, t'es pas d'accord que je te parle mal? Ah, mais je vais te parler alors 2 fois plus mal que ça. Parce qu'après, on a 2 possibilités en société. Hein. On en a 2. 2. Soit on est des chiens bien éduqués qui obéissent. Il n'y a pas de problème. Soit, si on commence à pas être content, on est des chiens bien éduqués qui doivent obéir, mais en plus de ça, on se fait hurler dessus. Genre, on a que le choix d'être bien éduqué, de bien obéir à la maîtresse ou au maître. On a que ce choix-là en société. Et c'est sûr que si on se rebelle, ça sera pire. Hein. Faut pas l'oublier. Alors, on se rebelle pas, s'il vous plaît. On accepte ce qui se passe. Parce que si on se rebelle, ça sera pire. Parce que c'est pas les ennemis d'Adolf Hitler qui ont gagné ce combat. Contre les thérapies, toutes ces conneries. Contre le redressement. C'est pas les ennemis d'Adolf Hitler qui ont gagné. C'est Adolf Hitler qui a gagné actuellement. Parce qu'actuellement, c'est le grand redressement général. C'est la grande éducation générale. On éduque tout le monde.
C'est Adolf Hitler qui a gagné ce combat. Et vous êtes la honte de vouloir à tout prix, at all cost, soutenir Adolf Hitler dans ce combat, dire oui, redressons notre prochain, il a mal parlé ce jour-là, on va le traiter comme s'il avait déporté les Juifs, bien entendu. Et à la fin, je veux dire, à la fin, ça finira en guerre totale, il y aura du sang à nouveau. Du sang et des larmes, comme on dit.